L'obéissance. Ah, l'obéissance. Jésus, ça c'est dans les Hébreux, il s'est soumis en tout. Et voilà la réflexion de Christian Tchergé. Le voilà bien, le parfait musulman. Jésus, c'est le parfait musulman, vous vous rendez compte? Le seul sans doute. Oui, parce que normalement, dans les maîtres mots c'est la soumission, hein, c'est l'obéissance totale. Hein. Eh bien oui, il en est mort, et de cette façon, insupportable en effet. Mais alors, Père, comment peux-tu nous laisser dire qu'il a appris l'obéissance? Ah, c'est dit dans la Bible, hein, il a appris l'obéissance. Or, il s'est soumis en tout, et l'obéissance, c'est lui de toujours à toujours. C'est sa manière d'être Dieu en Dieu, tu le sais, d'être lui-même tourné vers toi de tout son être, souverainement libre dans l'accueil et le désir de ton bon plaisir. De toute éternité, il n'y a que oui en lui, tu nous l'as dit, il est le Fils de ta joie. Donc Jésus a toujours dit oui au Père, hein, totalement. Donc comment est-ce qu'il a pu apprendre l'obéissance? Vous n'êtes jamais posé la question, hein? Non. Eh bien voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de camions. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est que... Il y avait des pichons. Le pichon qui va pas mettre du... qui va pas se mettre du purin là. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas trop le calme. Le silence, je sais pas, il circule plus que d'habitude. Alors, eh bien voilà sa réponse. Moi je trouve que c'est assez sublime, assez intéressant. Christian cherche à comprendre en quoi Jésus a appris l'obéissance, lui qui est toute obéissance, tout oui au Père. Et il découvre que Jésus n'a pas appris l'obéissance, mais c'est là qui est intéressant, je tourne la page, mais, où c'est que je suis moi? Non, page 5, on en est page 5 maintenant. Mais ah oui, mais ce que les hommes ont fait de l'obéissance, c'est pas du tout pareil, hein. Au lieu d'être une histoire d'amour entre le Père et le Fils, elle est devenue tout ce qu'il a appris à nos dépens, nos caprices et nos entêtements, nos complicités et nos tyrannies. Au lieu d'être une histoire de fidélité, l'obéissance est devenue cette perversion qui la guette, quand les hommes s'en emparent et s'en servent pour en soumettre d'autres et faire souffrir le Père. Il nous reste à vérifier ce que nous faisons quand nous demandons à quelqu'un l'obéissance. Il nous reste aussi à vérifier ce que nous acceptons quand nous obéissons. Hein? Voilà. Donc, l'obéissance dont parle la Bible, ce n'est pas l'obéissance dont on parle nous. Hein? Tu dois obéir. Mais obéir, par exemple, comme lui, en tant que militaire, à un chef qui demande de tuer, est-ce que c'est ça l'obéissance? Vous voyez? Voilà. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je le dis plus loin, ou parce que je l'ai relu ces temps, entre autres, il nous dit, et ça c'est vraiment intéressant, que l'obéissance à la loi, donc l'obéissance à des gens qui nous demandent des choses qui ne sont pas catholiques, hein, ça peut être ça, mais l'obéissance à la loi, eh bien il nous dit, c'est parce que les Juifs ont obéi à la loi que Jésus a été mis en croix. Donc l'obéissance n'est pas si bonne que ça. Il faut voir à quoi on obéit. Si on obéit à des gens qui nous demandent d'opprimer, de tuer, si on obéit à des lois qu'il faut mourir, donc il vaut mieux désobéir. Donc Jésus a appris l'obéissance, ou plutôt ce que les hommes en ont fait. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben, ceux qui ont voulu obéir à la loi, eh bien ils l'ont mis en croix. Donc Jésus a appris l'obéissance à la loi à ses dépens. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc méfions-nous de l'obéissance. C'est assez curieux ça. Hein? Voilà. Oui, mais c'est aussi la parole, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ben oui. Mais justement, donc, ça va un peu dans le même sens. Mais non, oui. Si ce que les hommes demandent n'est pas juste, il faut plutôt suivre la... Il faut obéir à Dieu et non pas aux hommes. C'est-à-dire il faut l'obéissance à Dieu et non pas l'obéissance aux hommes. Ça veut dire un peu la même chose. Donc ça va un peu dans le même sens. Oui, ça rejoint. L'obéissance aux hommes n'est pas bonne. Voilà. L'obéissance aux hommes, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément voir dans les hommes qui nous demandent d'obéir Dieu. Voilà. Voilà, ça peut aller dans le même sens, mais ça peut être opposé. L'obéissance du vœu des religieux. Comment? L'obéissance du vœu des religieux. Eh bien justement, l'obéissance du vœu des religieux, quand on écoute les religieux, là aussi il y a eu un grand changement depuis ces dernières années.
c'est toujours une obéissance dans le dialogue. C'est toujours une obéissance dans la concertation. C'est jamais une obéissance qui brime ou qui brime et qui finalement, on voit maintenant dans les, par exemple, même nous, hein, nous on fait pas un vœu d'obéissance, mais quand même, quand l'évêque nous demande un changement, par exemple, il le fait qu'en accord avec la personne. Hein. Il ne dit jamais, toi, tu es là, tu iras là, parce qu'après il y a de la dépression, ou parce qu'après il y a des conséquences qui sont plus nuisibles que... Voilà. Donc l'obéissance suppose le dialogue, suppose la discussion, suppose la concertation. Et donc, est-ce que l'obéissance va construire ou est-ce qu'elle va détruire? Voilà le problème. C'est la grosse question. Et puis, souvent, les décisions sont prises aussi dans la prière. Et puis, il y a, oui, la prière, il faut aussi... Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui ont obéi en opposition à leurs désirs, mais dans la langue, ça a apporté du fruit. Alors, voilà, après, il y a quand même aussi des moments où... C'était la volonté de Dieu de voilà. cette personne-là, il a pu servir de responsable religieux pour l'emmener là. Ouais. C'est pas toujours simple, hein, parce que, justement, par rapport à l'idée de liberté tout à l'heure, là, la liberté, c'est... Je suis libre, mais des fois, ma liberté me fait suivre mes désirs un peu promus, mes désirs spontanés qui ne sont pas forcément les bons. Donc il faut un discernement et voir si spontanément, bah, par exemple, ce qu'on me demande, bah, ça me chagrine, ça me fait du mal, mais sur un long terme, c'est ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut un discernement. Il faut s'interroger. Voilà. C'est un cœur à cœur, en fait. Écoute Israël, ça veut dire aussi obéir. Écouter, c'est obéir. Écoutez. Hein, écouter, c'est obéir. Donc c'est une écoute par laquelle on va adhérer en cœur à cœur. Voilà. Voilà. Écoute avec l'oreille du cœur. Voilà. Comme donc, disent les bénédictins. Ça va être un cœur à cœur. Et ça, on va obéir à son cœur et non pas autre chose. Voilà. Et on le fait évidemment avec le Seigneur. Et lui-même, il avait l'expérience de l'obéissance après son ordination. Voilà, voilà. Ah mais oui, mais c'est sûr que tout ça, et puis... Parce que dans un engagement que l'on fait en cœur à cœur, on reste fidèle. Et malgré les obstacles, malgré les difficultés, on reste fidèle parce qu'il y a ce lien. C'est comme une alliance. On a fait... Voilà. Mais enfin, tout ça pour dire aussi que l'obéissance aujourd'hui, je pense que quand même, on n'en parle plus beaucoup quand même. Hein? Ça manque, oui. Ça manque, hein. C'est une valeur qui doit manquer dans les générations actuelles. Dans les générations actuelles, tu dois obéir. On en vient pareil, c'est une obéissance servile, quoi. C'est pas ça l'obéissance à Dieu. C'est pas une obéissance servile. Oui, mais entre l'obéissance servile et ne jamais obéir, il y a quand même un juste milieu qui est difficile. Aujourd'hui, à la limite, obéir, je ne sais pas si les parents le disent encore. Tu dois obéir. Il y en a encore. On espère. Voilà. Il y a le code de la route aussi. Comment? Le code de la Ah route. ben le code de la route, voilà, par exemple, là, voilà. Ouais. Maintenant, on n'est peut-être pas forcément d'accord, hein, avec les 80 km, pas faire de polémique, moi je ne suis pas. Mais si on ne le fait pas, voilà. D'accord, donc il y a aussi l'obéissance, bon. Je me pose la question aussi, qui est capable d'obéir toujours à Dieu? C'est ça aussi. Hein. Ben oui. Ben ça, Ah oui, ben ça, c'est Ça- notre humanité. ah oui. Sur le coup, non, et puis spontanément, des fois, il faut un certain temps quand même. Hein. Obéir à Dieu qui nous demande ça, il faut aussi un peu voilà. n'est pas des anges. Oui, quand on voit les disciples quittant tout, ils le suivirent aussitôt. Le aussitôt, c'est quand même pas facile à vivre. Hein. Voilà. Bon, il faut accepter notre humanité. Bon, si on veut arriver, on va avancer, mais là, on l'a déjà dit. Alors, Jésus-Christ, ne nous arrive-t-il pas de croire qu'être chrétien, c'est tout connaître du Christ? Dieu est plus grand, Allah Akbar, vous entendez ça? Le Christ aussi est plus grand, inconcevablement plus grand. Le proclamer dans la foi nue, c'est le meilleur témoignage rendu à sa divinité. Donc pour nous,
Dieu est grand, Jésus est grand, et toujours plus grand que ce qu'on connaît de lui. Le Christ est présent en tout homme, même non-croyant, là c'est dit, en tout croyant, même dans une autre religion. Il passe par eux pour continuer à se révéler à nous. Pour entrer en vérité en dialogue, il nous faudra accepter au nom du Christ que l'islam ait quelque chose à nous dire de la part du Christ. Bon, ça, on le redit ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Christ est plus grand que Jésus de Nazareth et tous ceux qui se réclament de lui. Vous êtes bien d'accord, hein? Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Nazareth qui a incarné le Fils de Dieu, mais qui ne l'a pas enfermé en lui. Hein? Le Christ est plus grand. N'a-t-il d'ailleurs pas envoyé ses disciples en Galilée, carrefour des nations, des peuples, des cultures, en leur disant « Allez en Galilée, là vous me verrez ». Ça, vous l'entendez, hein? J'ai bien aimé son interprétation. La Galilée, c'était le carrefour des nations. Donc quand Jésus dit « Ressuscitez, allez en Galilée, c'est là que vous me verrez », il veut dire « Allez dans toutes les nations, et dans toutes les nations vous me verrez, et vous me verrez à travers eux ». Donc ça veut dire que le Christ est présent partout, et qu'il se révèle à travers tout le monde, des incroyants ou des gens d'une autre religion. D'accord ? L'Église a beaucoup à apprendre du Christ, et chacun de nous, et on a beaucoup à apprendre du Christ par les autres. D'accord ? Le Christ est plus grand, et il faut toujours se dire, je dois progresser dans ma connaissance, évidemment aussi dans mon amour du Christ. Quand je pense à Jésus ou parle de lui, toujours penser qu'il est plus grand que ce que je crois, qu'il est plus grand que Jésus de Nazareth, et que ce qu'en disent ceux qui se réclament de lui, qu'il continue de se révéler par tous les hommes et toutes les religions. Vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. Et dans l'éternité, on aura encore à découvrir le Christ. Hein? Voilà. La communion des saints. Je vais vite parce que c'est ce qu'on a déjà dit. Hein? Voilà. La communion des saints est une bonne définition de l'Église. Elle dépasse les frontières que nous y mettons, nos critères d'appartenance repérables et visibles. Beaucoup croient être dedans, qui sont au dehors, et beaucoup croient être dehors, qui sont dedans, disait déjà saint Augustin. Ça c'est bien, hein? Voilà. Le peuple de Dieu est un peuple de toute langue, de toute race, de toute culture. L'Église visible n'est que le signe de cette communion des saints qui la dépasse et vers laquelle nous marchons. La rencontre avec les musulmans est pour Christian un pèlerinage vers la communion des saints, vers la Jérusalem céleste. Nous devons vivre cette communion des saints maintenant en travaillant la communion avec les musulmans et les autres croyants ou non-croyants. Dieu prépare et sanctifie par la voie de l'islam. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens diraient tout ça, on pourrait le dire, on nuancerait quand même. Hein. Ouais. Vivons la communion plus que le prosélytisme, car Jésus a lui-même dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. S'il y a un seul troupeau et un seul pasteur, il y a plusieurs bergeries. » Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, Jésus apparaît de plus en plus à des musulmans qui se convertissent au christianisme. Oui. Non mais ça n'empêche pas. Hein. Ouais. Ça n'empêche pas qu'en creusant notre puits, en creusant notre foi telle qu'elle est, on arrive à découvrir le Christ, puisqu'il est présent en chacun. Oui. Hein. Et là, il va peut-être le dire plus loin. Voilà. Nous, on dit aussi, le Verbe s'est fait chair. Hein. Le Verbe, c'est le Christ, et le Verbe, si on lit l'Évangile, il est présent en tout homme. Oui. Hein. Voilà. Dieu a créé par le Fils, et le Fils, c'est le Verbe fait chair, c'est le Christ qui est présent en tout homme. Et donc, même par la science, Dieu vient par nous, hein, par la science, par la raison, partout. Donc, il faut avoir cette ouverture. Mais voilà. Dans la religion musulmane, moi je discute avec mes collègues d'origine musulmane, mais elles me disent bien que Jésus, il est vraiment considéré dans la religion musulmane. Il est vraiment considéré comme fils de Dieu, comme un prophète. Voilà, et que donc ça peut être aussi après en allant. Voilà. Ouais, donc on échange dessus, mais il est reconnu comme un grand prophète. Vive la communion plus que le prosélytisme, donc voilà. Hein. Alors, tout ça, ça pose des questions pour aujourd'hui sur la mission. Je reviendrai tout à l'heure sur la mission, mais c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, parce que quand on va dans un pays non chrétien, les missionnaires aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur mission? Avant, c'était assez clair, ils annonçaient Jésus-Christ, puis malgré tout, ils créaient des communautés. Alors maintenant, si on se dit, on va là-bas simplement pour partager la prière, l'amitié, est-ce que c'est suffisant? C'est pas de la mission. Ah, est-ce que c'est encore de la mission? C'est sûr. Hein?
Donc ça, c'est la question que je laisse en suspens. Hein. Est-ce que on est encore missionnaire alors qu'on part, comme eux, ils ont vécu l'amitié, ils ont prié, mais est-ce qu'ils ont été missionnaires? On peut se demander, hein. Alors, je réponds pas parce que j'attends la réponse de Yann Vagneux, qui est prêtre en Inde, et qui nous fera une conférence le samedi 1er septembre à la maison diocésaine, et qui dira la messe chez nous, là, donc les Barbie et à Saint-Alban. Donc on lui posera la question, parce que lui, il vit exactement ce que dit Christian Tchergé. Il passe son temps à créer des relations d'amitié avec des hindouistes, avec des bouddhistes, avec des jaïnistes, avec des musulmans. Mais il ne cherche pas à les convertir. Et d'accord, mais est-ce que c'est la mission aujourd'hui? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment répondre. C'est quand même annoncer Jésus-Christ. Comment? Je crois que c'est quand même annoncer Jésus-Christ, annoncer l'amour de Dieu. Alors, on peut dire ça comme ça, oui. Sans prosélytisme. Sans prosélytisme. C'est accepté ou c'est pas accepté. Voilà. On a Sans dit. prosélytisme. Oui, Et oui. puis après, chacun est libre de son choix. Tout à fait. Mais justement, moi, ça me pose quand même question. C'est ce que fait Oui, mais justement, les Comment? évangéliques n'ont pas ce genre de soucis. Oui, c'est ce que fait Raymond Gonnet. Une présence chrétienne là-bas. Mon Le père, président, c'est ce qu'ils ont tous fait. les évangéliques n'ont pas ce genre de soucis. Et les jeunes évangélistes ne font pas ça. Et ça pose la question. C'est vraiment la question aujourd'hui. Mais pas en mission de conversion. Tandis que les évangélistes. Ah oui, oui, eux, puis ils distribuent les vraiment, évangiles et ils annoncent là-bas. voilà. Ouais, alors justement, en parlant de l'Algérie, il paraît que les évangéliques aussi arrivent à faire des conversions là-bas. Oui, mais aussi arrivent à Très créer peu, hein, mais aussi. Mais oui, mais alors le problème, c'est que aussi ils donnent de l'eau au moulin de ceux qui assassinent. Ben voilà, justement. Ouais. Voilà, parce que si vous venez pour ça, ben voilà. Donc c'est ce que nous ont dit aussi. Alors donc c'est très compliqué, mais en tout cas aujourd'hui, moi j'ai pas la réponse. Comment être missionnaire aujourd'hui dans des pays comme voilà, sans faire prosélytisme, en vivant que ça, est-ce que c'est suffisant? Donc, il ne faut pas faire Ils ont pas de batterie. Hein?